Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. Et c'est l'heure de retrouver, comme chaque vendredi, Michael Hirsch. Michael, vous avez décidé d'écrire à une profession peu recommandable, mais qui ces temps-ci manifestement à la cote. Absolument, Raphaël. Alors, cher marchand d'armes, étant moi-même boursicoteur à mes heures perdues, je regrette vivement qu'au lendemain de la tuerie de Las Vegas, vous n'ayez pas tenu au courant les petits actionnaires. 6% d'augmentation en une journée. Ça m'aurait permis de m'acheter un nouveau flingue. Car oui, rien de tel qu'une bonne vague d'effroi pour relancer les ventes d'armes à feu. Encore une semaine qui se fait dans la douleur pour certains et dans les dollars pour les autres. Voyez-vous, Raphaël, les armes à feu, ça finit même par plomber l'ambiance. Bang, bang, he shot me down, bang, bang. Ils sont quand même étonnants, ces États de plus en plus désunis d'Amérique. Toujours prêts à aller faire la guerre à l'autre bout du monde pour défendre leurs citoyens, mais qui refusent d'intervenir quand ces mêmes citoyens s'entretuent. Au pays de Donald, faut pouvoir se canarder. Ça doit être ça, le patriotisme. Tuer un Américain, non, jamais. Sauf si c'est un autre Américain qui le tue et avec des armes américaines. And we will make America great again. Chaque année, le nombre de fusillades augmente aux États-Unis. En 2017, il y a déjà eu plus de 11 000 morts par arme à feu. Bientôt, aller de l'autre côté de l'Atlantique, ce sera voyage en tir inconnu. Bon, t'as le mauvais chasseur, il voit un truc, il tire. Le bon chasseur, il voit un truc. Bon, il tire, mais c'est un bon chasseur, hein. Et je t'imagine, toi, le grand patron d'une entreprise d'armes, cigare à la bouche, devant ta télé à chaque fusillade, tu pleures, un peu, mais surtout tu ris. Car quand tout le monde va s'acheter un flingue, toi, tu reçois le salaire de la peur. Et oui, business is business, comme on dit à Wall Street. Rien de tel qu'une bonne fusillade d'élèves pour que les cours décollent. Ça doit être ça, choisir entre la bourse ou la vie. Et puis, soudainement, Raphaël, je me suis pris à rêver d'un monde sans armes et surtout sans cible. Un monde où l'industrie de l'armement aurait enfin décidé de nous foutre la paix. Alors bien sûr, tout ça, ce n'était qu'un rêve, mais rêver, c'est recoudre les plaies du présent avec des points de futur. Tendrement, Michael. On la poste et on met un timbre pour les États-Unis, bien sûr, ce matin. À vendredi prochain, Michael. Ne bougez pas. Dans 2 minutes, c'est Patrick Cohen qui nous rejoint. Europe 1.